Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min taba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 22 du mois de Al-Muharram de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la cinquième assise. C'est ça la cinquième assise? La cinquième assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya, donc les règles jurisprudentielles de Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrêtés à la septième règle. La septième règle qu'a évoqué Cheikh ici est la contradiction des non-croyants est légiférée. La contradiction, aller à l'encontre, contredire les non-croyants est une chose qui est légiférée. Il dit, rahimahullah, dans le sens, cette règle est une règle grandiose qui fait partie des buts imposés par le législateur dans beaucoup d'affaires de la religion. Il dit aussi que Cheikh al-Islam, ici celui qui est voulu par Cheikh al-Islam c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a écrit un livre qu'il a appelé Iqtida as-Sirat al-Mustaqim fi mukhalafati ashab al-Jahim. Le sens approximatif de ces paroles, le suivi du chemin de la rectitude, ce qu'implique le chemin ou le suivi du chemin de la rectitude est de contredire ou dans la contradiction du peuple du feu, dans le sens approximatif du peuple de l'enfer, dans le sens approximatif de ces paroles. Et il dit que dans ce dernier, il détailla ce qui est en relation avec cette règle, le fait qu'il est légiféré donc de contredire les non-croyants. Rahimahullahu ta'ala. Il dit ensuite, le Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, il rentre dans cette règle pour expliquer cette règle, puisque si on entend cette règle-là, donc le fait que il est légiféré de contredire les non-croyants, cette chose-là est quelque chose de légiféré, on va se dire que le fait d'évoquer cette règle de manière absolue, ça peut être très mal compris. Donc, encore une fois, on a besoin d'expliquer ce qui est voulu ici. Ce qui est voulu ici, il dit, parmi cela, l'interdiction de ressembler aux non-croyants. L'interdiction pour le musulman de leur ressembler dans leurs habits, de même que dans leurs apparences, comme ceci est détaillé dans les livres qui parlent de Ahkam al-Dhimma ou Ahl al-Dhimma. Les gens de Dhimma, ce sont les non-croyants qui vivent auprès des musulmans. Donc les livres qui traitent de cela et les chapitres qui traitent de cela, comme il est détaillé dans les chapitres, ici j'ai dit dans les livres, qui est détaillé dans les chapitres. Il y a aussi des livres comme un livre connu de l'imam Ibn al-Qayyim qui traite des règles qui s'appliquent aux gens de Dhimma. Ce sont donc, pour résumer vraiment, ce sont les non-croyants qui vivent auprès des musulmans. Ici, nous dirons que parmi ces apparences qu'il convient aux musulmans donc de contredire dans celle-ci l'apparence des non-croyants, par exemple, al-lihya, la barbe. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous ordonne dans plusieurs ahadiths de laisser pousser la barbe et de couper la moustache, il nous dit khalifu ahl al-kitab, khalifu al-yahuda wa al-nasara. Contredisez les juifs et les chrétiens, contredisez les gens du livre. Laissez pousser vos barbes et coupez-vous la moustache. Car en réalité, les gens du livre avaient pour habitude de couper leur barbe et de laisser pousser leur moustache. Donc ici, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne, dans ce hadith, de les contredire dans cette apparence. Il nous ordonne donc de laisser pousser la barbe, car ceci est une contradiction de ces derniers. Il y a ici, bien sûr, dans ce hadith, l'obligation de laisser pousser la barbe, et ceci, même si les gens du livre, il arrive à un temps où ces derniers laissent pousser leur barbe. On ne dira pas, maintenant, ces derniers laissent pousser leur barbe, donc on va les contredire en rasant nos barbes. Non, ceci n'est pas une bonne compréhension. Il y a dans ce hadith deux règles. L'obligation de laisser pousser la barbe,
car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné, de même que l'obligation de contredire les gens du livre. Et parmi ces contradictions des gens du livre, cet ordre qu'il nous a donné de laisser pousser la barbe. Mais ces deux-là ne sont pas liés dans le sens où si les gens du livre venaient à laisser pousser leur barbe, afin de les contredire, il serait légiféré pour nous de la raser. Ceci est une mauvaise compréhension. C'est une compréhension que les savants de l'islam n'ont pas donnée et qui a pu être donnée par certaines personnes ignorantes dans les temps rapprochés, c'est-à-dire il y a peu, certaines personnes ignorantes qui donnent cette interprétation au hadith, mais qui n'a pas été donnée pendant des siècles par les savants de l'islam. De même que, par exemple, le fait de porter le sirwal et de porter par-dessus un izar ou un qamis. En effet, il est rapporté dans un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: contredisez les gens du livre, contredisez les gens du livre, portez al-izar. Et les compagnons de dire: les gens du livre portent le sirwal. Est-ce que nous portons le sirwal, ya Rasulallah? Le sirwal qui est connu, vous connaissez ce qu'est un sirwal, bien sûr. Eh bien, ils ont demandé, les gens du livre portent le sirwal. Est-ce que nous portons le sirwal, ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: portez le sirwal et portez l'izar. C'est-à-dire portez l'izar par-dessus le sirwal. Portez l'izar par-dessus le sirwal. Donc contredisez les gens du livre dans cette apparence. Eux portent le sirwal. Portez le sirwal. Regardez, à l'époque, les gens du livre portaient le sirwal. Ce sirwal que vous connaissez, qui est large, qui ne laisse pas apparaître, qui ne dessine pas la nudité. À l'inverse donc des pantalons, etc. On n'est même pas là-dedans. Les gens du livre de l'époque portaient déjà des choses qui cachaient, qui cachaient donc la nudité. À l'inverse de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de porter le sirwal, mais de porter aussi l'izar, pour se démarquer de ces derniers. Pour se démarquer de ces derniers. De même que ce qui est évoqué dans plusieurs ahadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de les contredire, de contredire les juifs, et de prier dans an-ni'al, de prier en portant des chaussures ou des sandales. Car ceci était une habitude qu'avaient les juifs de prier sans sandales, d'enlever leurs sandales au moment de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire: allez à l'encontre des juifs, priez dans vos sandales, car eux ne prient pas dans leurs sandales. C'est-à-dire qu'il est légiféré lorsque tu pries et que ceci est dans ta capacité, c'est-à-dire que on ne te dit pas de rentrer dans la mosquée où il y a un tapis avec tes sandales avec lesquelles tu marches dehors, mais par exemple lorsque tu es à l'extérieur ou lorsque tu es même à la maison avec les sandales que tu portes à la maison et autres, ceci est légiféré de ne pas les retirer pour prier, car en réalité ceci était la manière de faire des juifs, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude d'enlever leurs sandales pour prier, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les contredire dans cela, de les contredire dans cette apparence-là. De même, ayyuhal ikhwa, que de parler en arabe, parler l'arabe. Nous voyons que il est rapporté de plusieurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de beaucoup parmi as-salaf qu'ils interdisaient at-tarattun, c'est-à-dire le fait de parler dans une langue autre que la langue arabe. Lorsque, bien sûr, les deux interlocuteurs ont la possibilité de parler en arabe. On ne dit pas qu'il est interdit de parler dans une autre langue que la langue arabe lorsqu'une personne ne peut pas parler en arabe. Mais ceci nous amène à ce constat navrant qui est que lorsque deux personnes sont capables de parler dans cette langue, la langue arabe, la langue du Coran et de la Sunna, ils délaissent cette langue, ils ne font pas l'effort, parce que parfois ça peut être difficile pour eux, mais ils ne font pas l'effort de parler dans cette langue qui est sans aucun doute, une langue beaucoup plus noble que toute autre langue, mais ils délaissent cette langue et ils parlent dans un autre langage, par exemple en français ou autre. Donc ceci est une manière que tu auras de te démarquer aussi des non-croyants et de marquer ton appartenance aux musulmans, à la communauté musulmane. Il nous dit ici, Cheikh Sa'di, comme cela dans beaucoup de rites du Hajj,
du pèlerinage où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contredit dans ses rites la voie qu'avaient les polythéistes, lors de leur pratique du pèlerinage. Car comme vous le savez, ils pratiquaient aussi le pèlerinage à la maison sacrée Al-Kaaba, mais dans beaucoup de ces rites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contredit ces derniers afin de se démarquer d'eux. Car ceci est une chose qui est voulue, qui est un but de notre législation, le fait de se démarquer des non-croyants. De même que ce que nous avons vu récemment, donc au début du mois de Al-Muharram, Shabab, le jeûne de Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons lui ont dit que c'est un jeûne que les juifs avaient l'habitude de jeûner, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je serai toujours en vie l'année prochaine, je jeûnerai certes le 9e jour, Tasu'a. Ceci afin de se démarquer de l'Yahoud. De se démarquer de l'Yahoud. Alors que ce jour, tu le jeûnes, pourquoi? Comme l'ont jeûné les juifs. Pour quelle raison? Tfadal Sulaiman. Quand Moussa alayhi salam, Allah il les a délivrés de Pharaon, il les a sauvés, Moussa et ceux qui étaient avec lui, de Pharaon et de ses armées. Donc tu le jeûnes en remerciement à Allah tabaraka wa ta'ala, comme le jeûnait al-Yahoud. Mais afin de te démarquer de eux, dans cette pratique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formulé le souhait, s'il était encore en vie l'année d'après, de jeûner le 9e jour avec le 10e jour afin de se démarquer de ces derniers. Ceci est un des buts de notre législation, se démarquer des gens de la non-croyance. Et nous voyons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit dans le sens, celui qui ressemble à un peuple fait partie de ce dernier. Et Cheikh nous évoque ici un facteur déterminant de cette règle, nous permettant de comprendre cette règle. Il dit que ceci est en rapport avec toute chose qui est spécifique aux associateurs parmi les gens du livre et autres que eux. Cette chose qui leur est spécifique, il te sera interdit de leur ressembler dans cela. Lorsqu'il est effectif qu'une chose leur est spécifique, un habit, une posture, une apparence qui leur est spécifique. Si c'est une chose qui ne leur est pas spécifique, même si c'est une chose qui est répandue par exemple dans leur pays, mais ce ne leur est pas spécifique, on peut voir que eux, comme les musulmans, peuvent avoir cette apparence ou porter ce vêtement, etc., etc., il ne te sera pas obligatoire, il ne te sera pas légiféré de les contredire dans cela, car ce n'est pas une chose qui leur est spécifique à eux. Puis le cheikh de nous dire que, en effet, wa alaykoum salam wa rahmatullah, car en effet, le fait de ressembler à quelqu'un en apparence implique d'être en accord avec lui dans son fort intérieur. Et ceci a été détaillé par Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali dans plusieurs de ses livres. Et Cheikh de nous dire, Cheikh Saadi, c'est de nous dire, plutôt même les gens de l'innovation, il est légiféré de les contredire. Là on parle ici des associateurs, parmi les gens du livre et autres, les non-croyants de manière générale, il nous dit plutôt même les gens de l'innovation, il nous est légiféré de les contredire, de rechercher à les contredire. Ceci est un but. Il nous faut les contredire dans nos manières de nous comporter, dans notre manhaj, notre méthodologie, et dans notre apparence et autre que cela. À plus forte raison, bien sûr, dans nos croyances et dans nos pratiques religieuses, mais ici, ce qui est voulu, c'est uniquement, ce qui est voulu ici, dans cette règle-là, c'est le fait de les contredire, d'aller à l'encontre de leurs pratiques dans leur apparence, dans leurs vêtements, dans même leur méthodologie, par exemple leur méthodologie lorsqu'ils souhaitent enseigner, dans leur manière d'enseigner, leur manière de faire, dans l'éducation de leurs enfants, de leurs proches, etc. Toutes ces choses-là, il est légiféré de contredire les gens de l'innovation. La 8e règle qui a été évoquée ici par Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala est une règle très courte où il dit que la jante masculine est différente de la jante féminine dans plusieurs affaires, dans plusieurs sujets religieux. Les hommes sont différents des femmes dans plusieurs sujets religieux. Le titre de la règle ici, hormis le fait qu'ils sont différents, est que
l'homme équivaut à 2 femmes dans plusieurs sujets. L'homme équivaut, ceci est le titre exact de la règle. L'homme équivaut à 2 femmes dans plusieurs sujets. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala évoqua parmi ces sujets 5 d'entre eux. Certains parmi les gens de science en ont évoqué 6, comme Ibn Abd al-Hadi al-Hanbali et autres. J'évoquerai ici ces 5 sujets évoqués par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Zad al-Ma'ad. Il dit donc que l'homme équivaut à 2 femmes, ou la femme à la moitié de ce qui est à l'homme dans 5 sujets. Dans l'itq, c'est-à-dire l'abolition de l'esclave. Ici, ce qui est voulu, c'est que, comme il est rapporté, et ceci est un sujet de divergence, abolir un esclave homme équivaut à abolir 2 esclaves femmes. Donc l'itq, l'abolition de l'esclave, ou plutôt l'esclave aboli, puisque lorsqu'une femme abolira un esclave, elle aura la même récompense qu'un homme lorsqu'il abolira un esclave. Mais ici, celui à propos duquel on parle, c'est l'esclave qui sera aboli. Donc un esclave homme aboli équivaudra à 2 esclaves femmes abolies. C'est un sujet de divergence à propos desquels il y a des paroles des gens de science et il y a des preuves à l'appui. Al-aqiqa, que vous connaissez, qui est la bête qui est sacrifiée à la naissance du nouveau-né. Donc, comme ceci est rapporté de manière authentique, on sacrifiera pour le nouveau-né masculin 2 bêtes et pour le nouveau-né féminin une seule bête. Donc ici on voit que l'homme équivaut à 2 femmes, où la femme est à la moitié de ce que l'on donnera à l'homme dans ce cas-là, dans cette règle-là, dans ce sujet-là. De même que ash-shahada, le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de 2 femmes. De même que al-mirath, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, lidhakari mislu hadhi al-unthayayn, pour l'homme pour l'homme la part de 2 femmes. Pour l'homme, la part de 2 femmes. Donc la part de l'homme sera le double de la part de la femme dans les sujets qui ont attrait au mirath, à l'héritage. Et le dernier de ces 5 sujets, ad-diya, le prix du sang. Le prix du sang. À combien s'élève ad-diya, le prix du sang? Allez, shabab. Ce qui est rapporté dans l'ahadith, je ne parle pas de son équivalent en argent, que ce soit en rial ou en euros ou autre. Si un homme tue Non? Si un homme est tué dans une famille, faut prendre le sang de... Combien tu donnes? Combien tu donnes dans ce qui est rapporté? Et ce qui est rapporté dans l'ahadith, ce sont des bêtes, des chameaux en l'occurrence. Combien? Fadal Moussa. Hein? Ahsant, 100 chameaux, Ahsant Moussa. 100 chameaux, c'est ceci le prix du sang. Donc, pour la femme qui sera, donc pour la femme morte ici, comme par exemple lorsque le prix du sang sera donné à la famille de celui qui est tué, par exemple lorsque il y a ce qu'on appelle le qatl al-khata, c'est-à-dire le meurtre par erreur. Le meurtre par erreur, lorsqu'il y a un meurtre par erreur, comme par exemple, bien souvent dans des accidents de voiture, etc. Eh bien, on donnera, lorsque la femme sera tuée dans cet accident-là, ce meurtre par erreur, on donnera à sa famille la moitié de ce qu'on donnera si c'était un homme qui était tué. Donc on lui donnera combien? 50 chameaux. Dans ces 5 sujets. Et ici, Cheikh As-Sa'di nous a évoqué donc le mirath, l'héritage comme on l'a dit, Ad-diya aussi le prix du sang comme on l'a dit, Al-aqiqa comme vous le savez, donc la petite fille lorsqu'elle naît on sacrifiera pour elle
un mouton, et pour le garçon 2. De même que le témoignage, de même que l'itq, comme on l'a évoqué ici, l'itq, donc l'esclave aboli. Il évoqua aussi ici, en dernier, Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ce que tu donnes aux enfants, ce que tu donnes aux enfants de ton vivant. Donc là, on a parlé de l'héritage, c'est ce qui est donné, ce qui revient aux enfants après la mort. Mais de ton vivant, ce que tu donnes à tes enfants. Et ceci est un sujet de divergence et beaucoup de savants voient qu'il n'y a pas de différence dans ce que tu donnes entre tes enfants, entre la fille et le garçon. Tu te dois d'être juste et de donner autant. Mais il y a certains parmi les savants, c'est un sujet de divergence, qui voient que tu donneras la moitié de ce que tu donnes à ton fils, à ta fille. C'est un sujet de divergence qui a été évoqué ici par Cheikh As-Sa'di. Nous terminerons ici par la dernière règle, la dernière règle que nous allons voir ici aujourd'hui. Cette règle qui est appelée la règle de At-Tadakhul, qui est la règle numéro 9 évoquée ici par Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, qui est que lorsque deux adorations de même sorte et dont les actes et les pratiques sont identiques se réunissent, eh bien tu te contenteras de l'une des deux, tu te contenteras de pratiquer l'une des deux. Lorsque deux adorations se réunissent, deux adorations de même sorte et dont les pratiques sont les mêmes, eh bien tu te contenteras de pratiquer l'une des deux. Et il nous dit, ils sont de deux sortes. La première de ces sortes est, avant de rentrer donc dans l'explication du Cheikh Sa'di, je vais donner un peu plus d'explication à cette règle, qu'on appelle aussi Qa'idatut Tadakhul. Le fait que deux adorations de même sorte, et qui ont les mêmes pratiques dans ces adorations-là, rentrent l'une dans l'autre, s'entremêlent. Et tu te contenteras de ne faire qu'une de ces deux adorations, au lieu de faire les deux adorations. Et parfois, ceci est une divergence auprès des savants, tu mettras l'intention de faire les deux adorations et parfois tu ne la mettras pas. Ceci est un sujet de divergence auprès des savants. Certains conditionnent le fait de mettre l'intention de faire ces deux adorations et certains ne conditionnent pas de mettre les deux intentions. Ici, on dira que les conditions pour pratiquer cette règle, At-Tadakhul, est la première, comme l'a évoqué Cheikh Sa'di ici dans la règle, est que ces deux adorations soient de la même sorte. Qu'est-ce que ça veut dire de la même sorte? Salah, salah, siyam, siyam, prière, prière, jeûne, jeûne, et autre que cela. Donc ils sont de la même sorte. Et la deuxième de ces conditions, et bien sûr il y a un détail sur cette deuxième condition que je vais faire ici, est que cette adoration ne soit pas voulue par elle-même, ne soit pas voulue en soi. Je vais détailler. Par exemple, la prière de l'Maghrib qui arrive est une adoration qui est voulue en soi. On cherche à prier la prière de l'Maghrib. À l'inverse, par exemple, de Tahiyat al-Masjid, la prière de, entre guillemets, la prière que tu fais lorsque tu rentres dans la mosquée, cette prière en réalité n'est pas voulue en soi. C'est-à-dire que ces deux raka'at ne sont pas voulues en soi, elles sont voulues parce que tu rentres dans la mosquée. À l'inverse donc de la prière de l'Maghrib. Ici, je vais détailler. Ici, on dira que, soyez attentifs parce que beaucoup de gens se trompent à propos de cela. Ici, on dira que lorsque deux adorations qui sont voulues en soi se rejoignent, se réunissent, eh bien, à partir de là, tu n'auras pas le droit d'appliquer la règle de Tadakhul. Par exemple, une obligation et un rattrapage. Ça veut dire que si tu as un jour à rattraper du mois de Ramadan de l'année passée, et que tu rentres dans le nouveau mois de Ramadan, tu ne rentres pas dans le premier jour du mois de Ramadan et tu mets la niya du premier jour de Ramadan et aussi du jour du Ramadan de l'année dernière à rattraper. Ça ne marche pas. Puisque les deux sont voulus par elles-mêmes, ces deux adorations sont voulues par elles-mêmes. L'adoration du jeûne obligatoire du mois de Ramadan, de ce jour obligatoire, de même que l'adoration du rattrapage du jeûne que tu avais. Pareil pour les prières. Si par exemple tu te réveilles à l'heure de, par exemple, de l'Asr, et tu n'as pas pris la prière de Dhuhr, par exemple. Tu ne rentres pas dans la prière de l'Asr et tu dis, je prie la prière de l'Asr et je mets la niya que je prie la Dhuhr et l'Asr en même temps. Les deux sont voulus par elles-mêmes. Ça ne marche pas. Qa'idat Tadakhul, à ce moment-là, on ne l'applique pas. Lorsque l'une est voulue par elle-même et l'autre n'est pas voulue par elle-même, comme on l'a dit ici,
cette règle s'applique, at-tadakhul. Donc lorsque, par exemple, tu rentres dans la prière, dans la mosquée, pardon, lorsque tu rentres dans la mosquée, une prière qui est due pour le fait que tu rentres dans la mosquée, c'est Tahiyat al-Masjid. Mais tu rentres alors d'une prière obligatoire. Tu rentres dans la prière obligatoire et cette prière de Tahiyat al-Masjid est effective en même temps que tu pries cette prière. Comment cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir prié 2 rak'a, cette tahiyat al-masjid. Mais si tu rentres à l'heure de, par exemple, de al-maghrib, comme ici en l'occurrence, tu rentres à l'heure de al-maghrib, mais tu n'as pas prié tahiyat al-masjid, est-ce qu'on dira à la personne, après sa prière de al-maghrib, de ne pas rester assis jusqu'à ce qu'elle a prié ces 2 rak'a? Non. Donc à ce moment-là, la prière de tahiyat al-masjid qui était voulue au moment de l'entrée dans la mosquée, qui n'est pas voulue en elle-même, ces 2 rak'a en elle-même, mais pour une cause extérieure ici, donc l'entrée dans la mosquée, et bien à partir de là, elle rentre dans cette obligation qui est voulue par elle-même. Et la dernière sorte, lorsque 2 adorations qui ne sont pas voulues par elles-mêmes se rencontrent, et bien à partir de là, il sera légiféré d'appliquer cette règle aussi, at-tadakhul. Comme par exemple, al-istikhara et tahiyat al-masjid. Al-istikhara, ces 2 rak'at de l'istikhara sont voulues non pas par elle-même, mais pour faire la demande de consultation à l'istikhara. De même que Tahiyat al-Masjid. Donc si tu rentres dans la mosquée et tu rentres avec cette intention de faire Tahiyat al-Masjid et cette intention de faire l'istikhara, donc tu rentres dans la mosquée et tu fais l'istikhara, tu demandes, tu fais cette prière de consultation, eh bien on ne te dira pas après, lève-toi et prie 2 rak'at de Tahiyat al-Masjid avant de t'asseoir. Non, car ces 2 adorations ne sont pas voulues par elles-mêmes, elles se sont rencontrées ici, elles se sont réunies, et bien tu pourras les réunir et appliquer la règle de tadakhul. On revient. Lorsque 2 sont voulues par elles-mêmes, comme la prière de l'Maghrib par exemple, et la prière de l'Isha, ou par exemple, comme on l'a dit, la prière de l'Dhuhr et la prière de l'Asr, sont deux adorations voulues pour elles-mêmes, ou par exemple une adoration comme le jeûne du mois de Ramadan et Al-Qadha, le fait de rattraper un jour du mois de Ramadan. Ces 2-là ne se réunissent pas. Tu ne feras pas la règle de tadakhul. Chacune devra être pratiquée, non pas réunie, mais chacune à part. Lorsque l'une est voulue par elle-même et l'une n'est pas voulue par elle-même, eh bien à partir de là, tu pourras les réunir. Et lorsque, dans certains cas, et bien sûr il y a certaines exceptions, et lorsque, comme par exemple Tahiyat al-Masjid et une prière obligatoire, Tahiyat al-Masjid qui n'est pas voulue par elle-même et la prière obligatoire qui est voulue par elle-même en soi, et bien à partir de là tu entreras dans ta prière obligatoire et cela te suffira. Tu n'auras pas besoin de prier Tahiyat al-Masjid. Lorsque 2 ne sont pas voulues par elles-mêmes, comme par exemple comme on l'a dit Tahiyat al-Masjid et la prière de consultation, et bien tu pourras les réunir en une seule prière. Il dit ici Cheikh Sa'di rahimahullah, ils sont de 2 sortes. La première de ces sortes sont ces adorations qui sont effectives par une seule pratique. Lorsque tu pratiques une seule de ces adorations, les 2 adorations sont pratiquées en même temps. À ce moment-là, il sera obligatoire que tu mettes l'intention de ces 2 pratiques, et ceci est ce qui est connu. Et parmi les savants, comme je vous l'ai dit, il y en a certains qui ne conditionnent pas l'intention de ces 2 pratiques. Par exemple, il donne des exemples ici, celui qui a à faire les grandes ablutions et les petites ablutions, c'est-à-dire les ablutions et les ablutions mineures et les ablutions majeures, donc les petites ablutions, les ablutions mineures et el-ghusl. Cette personne-là, eh bien, il lui suffira de faire el-ghusl, les ablutions majeures, et il n'aura pas besoin de faire, après avoir fait les ablutions majeures, les ablutions mineures. Et il y a bien sûr une divergence aussi à ce propos. Il y a beaucoup de sujets à propos desquels il y a divergence. Ici, le cheikh nous dit que ceci est le madhab de l'Hanabila. Comme cela, El-Qarin, celui qui fait le pèlerinage, vous savez qu'il y a 3 rites lors du pèlerinage. Quels sont ces 3 rites? Fadal Bilal. Tamattu' wal-ifrad wal-qiran. El-Qiran, c'est-à-dire que tu rentres avec la niya de l'umrah et de l'hajj, ensemble. Donc, cette personne-là, lorsqu'il rentrera dans le pèlerinage en ayant cette intention de faire l'hajj et l'umrah, eh bien, il lui suffira de faire, et ceci, il nous dit encore une fois, il y a une divergence sur cela, mais ce qui est connu, c'est qu'il lui suffira de faire le tawaf, un seul tawaf et un seul sa'i,
un seul tawaf, une seule circambulation. Donc 7 fois, bien sûr, 7 circambulations. Un seul tawaf qui est 7 circambulations et un seul sa'i pour le hajj et la umrah. Et il nous dit la deuxième sorte, c'est... Donc là, ici, on avait, en l'occurrence, si tu détailles, tu diras qu'il y avait un tawaf et un sa'i pour la umrah et un tawaf et un sa'i pour le hajj. Eh bien, ce tawaf et ce sa'i, tu le réuniras en un seul lorsque tu feras le hajj et tu feras ce rite de al-qiran pour ton hajj. Car ce sont les mêmes adorations qui se sont réunies, qui sont d'une même sorte, qui demandent les mêmes pratiques et qui seront réunies au même moment. Il nous dit la deuxième sorte est donc ici c'est la première sorte. La deuxième sorte est une pratique de deux pratiques religieuses, de deux adorations, qui lorsqu'elles seront pratiquées, l'une suffira à l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne sera pas à appliquer. Il nous dit parmi cela, celui qui rentre dans la mosquée au moment où il y a l'iqama de la prière, et bien à partir de là, il n'aura pas besoin de pratiquer tahiyat al-masjid. Ça c'est une manière qu'on aura d'expliquer cette règle de at-tadakhul. Il n'aura pas besoin de pratiquer tahiyat al-masjid. Comme cela, celui qui arrivera dans la mosquée alors que l'imam sera en ruku', il fera le takbir de l'ihram. Et à ce moment-là, il n'aura pas besoin de faire le takbir du ruku'. Il fera qu'un seul takbir qui sera le takbir de l'ihram, de sacralisation, par lequel il rentre en prière. Et il n'aura pas besoin de faire le deuxième takbir pour rentrer en ruku', donc dans l'inclinaison. Ces deux pratiques qui sont les mêmes, qui se réunissent à un moment identique. Donc à ce moment, il a deux takbir à faire, celui de l'ihram et de ruku'. Eh bien, il lui suffira de faire le takbir de l'ihram, il n'aura pas besoin de faire le takbir de l'inclinaison de ruku'. Comme cela, lorsque l'Eid et le Jumu'ah se réunissent en un seul jour, comme vous le savez, il suffira à la personne qui aura prié la prière de l'Eid il lui suffira cette prière de l'Eid et il n'aura pas besoin d'assister à la prière de Al-Jumu'ah, car elles sont de même sorte, la prière de l'Eid et la prière de Al-Jumu'ah. Comme cela, ici le cheikh nous dit, comme cela lorsque le temps de Al-Adha, à l'époque de l'Adha, à la période de l'Adha, donc Eid al-Adha, tu as une aqiqa à sacrifier. À ce moment-là, lorsque tu as par exemple un nouveau-né à cette période de l'Adha, on ne dit pas une personne qui a eu un nouveau-né au mois de Ramadan et qui n'a pas fait l'aqiqa à ce moment-là, puis qui attend le moment de l'Adha pour réunir cette pratique en une seule pratique, en un seul sacrifice. Non, on dit lorsque cette pratique arrivera au même moment que cette autre pratique, donc au moment de l'Adha. Ce sacrifice de l'Adha, de Eid al-Adha, eh bien, il suffira pour le sacrifice de l'aqiqa. Puis il nous dit aussi, al-Cheikh, et il termine sur cela, lorsque les causes qui impliquent al-kaffarat, qui sont donc les expiations, lorsque ces causes sont réunies, eh bien, il te suffira de faire une seule kaffara pour toutes ces causes qui ont impliqué al-kaffara, qui ont impliqué donc les expiations. Comme par exemple quelqu'un qui aura fait un serment et qui aura répété ce serment à plusieurs reprises. Wallahi, je n'irai pas visiter telle personne. Il le dit à la prière de Dhuhr. À la prière de l'Asr, il dit Wallahi, je voyagerai pas vers cette personne-là, j'irai pas le visiter. Et encore une fois, et encore une fois. Donc à chaque fois, il aura fait plusieurs serments qu'il n'ira pas visiter cette personne-là. Et le lendemain, il part visiter cette personne-là. Est-ce qu'il aura plusieurs kaffarat à faire ou non? On dit que les causes se réunissent. Du moment qu'il n'aura pas s'être acquitté d'une kaffara, eh bien, il aura une seule kaffara à faire pour tous. S'il a fait la kaffara déjà après la prière de Dhuhr et il dit non, en fait, je vais quand même le visiter, il fait une kaffara, il s'acquitte d'une kaffara. Puis à l'Asr, il refait. Et il refait une kaffara, on dira que ceci est ce qui lui incombe. Mais là, on dit qu'une personne a fait ce serment à plusieurs reprises et qu'il rompe ce serment à un moment, eh bien, il ne lui incombera pas de donner plusieurs compensations, mais plutôt une seule compensation suffira, car la cause se sera répétée et ce sera la même cause à ce moment-là, donc il lui suffira une seule compensation. Comme cela, par exemple, la personne qui, pendant le Hajj,
aura, pendant le Hajj ou la Umrah, en état de sacralisation, aura coupé un ongle. Vous savez que ceci fait partie des mahdhurat de l'ihram. Il se sera coupé un ongle de la main. Puis, après un ongle du pied, eh bien, on ne lui dira pas qu'il aura plusieurs fida à donner, mais qu'une seule. Et donc, ces dernières, donc, comme elles sont de même sorte, donc, les causes sont identiques, et bien, à partir de là, la règle de tadakhul s'appliquera à ce moment-là. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.